Sichat Parashat Kitetse. Dans la paracha, il y a un moment où on parle du concept de divorce dans le judaïsme, du concept du get. Et dans la Torah, le get, donc l'acte de divorce, on l'appelle Sefer Kiritut. Et a priori, dans cette expression Sefer Kiritut, il y a deux choses qui s'opposent l'une à l'autre. On sait qu'un divorce, ça doit séparer entre un homme et une femme, et séparer complètement à 100% de manière à ce qu'il ne reste plus aucun lien entre l'homme et la femme pour que chacun puisse se remarier de son côté après. Donc le get, c'est l'idée de séparation. Kiritut en hébreu, ça veut dire séparer, couper. Et on dit Sefer Kiritut, alors que le mot Sefer, ça a l'idée de rassembler, l'idée d'union. Donc en vérité, dans cette expression, il y a Sefer, union, et Kiritut, séparation. Donc il y a les deux mots qui sont a priori contradictoires et ils sont dans la même expression pour désigner l'acte de divorce. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas forcément, c'est assez étonnant. D'ailleurs, on dit le Sefer, on dit ce mot-là, on le dit pour Sefer Torah, parce qu'on va unir plusieurs parachutes de la Torah ensemble. Il n'y a rien de plus uni dans le monde que la Torah. Et la Torah, elle fait la paix, elle unit toutes les choses dans le monde, etc. Et le Rabbi dit c'est encore plus que le Sefer Torah, parce que le get, c'était un seul morceau de parchemin, alors que le Sefer Torah, c'est plusieurs qu'on a collés. Donc le get, il y a encore plus l'idée d'union, si on peut dire. On voit aussi dans l'ensemble de la Torah plusieurs liens comme ça, entre à la fois l'union, la séparation, le divorce et le mariage. On voit que dans les lois de mariage, on apprend toutes les manières de sanctifier une femme, pour qu'elle devienne sa femme. Toutes ces manières-là, les trois manières qui sont énoncées dans la Torah, on les apprend du passage de la Torah qui parle du divorce. C'est très étonnant. Et le fait que quand on divorce, on a besoin d'un acte de divorce, ça on l'apprend du passage de la Torah qui parle du mariage. On dit de la même manière qu'il y a un acte de mariage, alors il y a un acte de divorce. C'est-à-dire que les choses du divorce on apprend du mariage, les choses du mariage on apprend du divorce. C'est très étonnant. Comment on peut à ce point-là lier les deux? Et ça c'est dans la Torah écrite, mais même dans la Torah orale on voit des liens. Quoi par exemple dans le traité de Gemara de Talmud qui parle du divorce, comment il se termine ce traité? Les Mishnayot, les dernières Mishnayot de ce traité, elles parlent dans quel cas on doit divorcer d'une femme, ou est-ce qu'on peut divorcer d'une femme. Alors il y a l'avis de Beth Shammai qui dit que quand on a une femme qui fait des choses qui sont impudiques, qui sont dépravées, alors là on peut divorcer. Il y a d'autres avis qui disent que même si elle a fait des choses moins graves, on peut quand même divorcer. Mais la Gemara elle termine en disant que même d'après ces avis-là qui disent qu'on peut divorcer plus facilement, même d'après eux, tout le monde est d'accord qu'il faut faire le maximum pour éviter de divorcer, que c'est très grave de divorcer, que même l'hôtel sur lequel on va divorcer, il va verser des larmes, et toute la Gemara, donc cette Gemara-là qui parle du divorce, elle va terminer en disant qu'il faut essayer de ne pas divorcer, et qu'il y a quand même un principe qui reste de tout faire pour ne pas divorcer. Même si ta femme elle est dépravée, même dans ce cas-là, on va quand même dire qu'il faut quand même essayer de réfléchir avant de divorcer. Donc c'est contradictoire. On a tout un traité qui parle de divorce, et pourtant, elle se termine sur un point positif de ne pas divorcer. Et au contraire, comment il commence ce traité? Il commence pas, en vérité, par quoi on aurait dû commencer? La loi qu'on vient d'expliquer dans la Mishnah, c'est que dans quel cas on peut divorcer d'une femme. Ça veut dire qu'en vérité, il n'y a pas encore eu de divorce. On est encore marié et on commence à penser, peut-être maintenant on va divorcer. Et dans quel cas, après, on t'explique. Mais du coup, on aurait dû commencer tout le traité, on aurait dû commencer par ça. Par ce qui vient avant le divorce. Ça aurait été logique. Et pourtant, on commence par quoi? On commence par le cas de quelqu'un qui amène un acte de divorce, un get, qui vient dans notre pays, aucun rapport. Il envoie un envoyé pour transmettre l'acte de divorce. Le Rabbi pose plusieurs questions. C'est quelque chose qui est complètement exceptionnel. C'est un cas qui est complètement exceptionnel. Comment on peut commencer le traité avec ça? Parce que déjà, le fait qu'un homme ne divorce pas par lui-même, il envoie un envoyé pour divorcer à sa place, c'est quelque chose qui est très rare. Et en plus, que cet homme-là, il se trouve dans un endroit qui est très éloigné, c'est encore plus rare. Parce que même un homme et une femme, avant qu'ils divorcent, normalement, ils sont dans le même endroit, ou même s'ils ne sont pas dans le même endroit, ils sont dans des endroits qui sont plutôt proches, qui ne sont pas tellement éloignés. Là, c'est dans un endroit qui est tellement loin qu'il envoie un envoyé pour divorcer avec sa femme. C'est un cas qui est complètement exceptionnel. Comment la Gemara, tout le traité, il peut commencer par ça? Et en plus, que c'est même pas lui directement qui va divorcer, c'est avec un envoyé. Comment c'est possible de commencer par ça? En vérité, dans ce début-là, si Rabbi Yehuda Nassi, celui qui a écrit la Mishnah, il a décidé de commencer avec ce sujet-là, c'est qu'il y a une signification. Cet endroit qui est très loin en hébreu, on l'appelle Medinat Hayam. Littéralement, ça pourrait se traduire pays d'outre-mer, un endroit très très loin. Et donc en vérité, le Rabbi il va plus tard expliquer c'est quoi la profondeur de cela. Donc de la même manière, s'il a terminé avec la Mishnah avec laquelle on aurait pensé qu'il aurait dû commencer, il termine avec cette Mishnah pour te dire que malgré tout,
même après avoir parlé de tout le guet, avoir tout fini, il faut quand même garder le principe de ne pas divorcer. En vérité, maintenant, on va expliquer de manière plus profonde. Le Rabbi, il explique que, on a déjà souvent expliqué que quand on dit l'homme et la femme, on fait référence à Dieu et le peuple juif. Dieu, c'est l'homme et le peuple juif, c'est la femme. Le jour du mariage, ça a été le jour du don de la Torah. Donc, c'est toutes les lois du mariage qu'on peut apprendre. En vérité, on a déjà expliqué que, bien sûr, toutes les choses qui sont dans ce monde-là, elles viennent de choses spirituelles. Et donc, si en bas, il y a le concept de mariage et le concept de divorce, c'est que en haut, chez Dieu, il y a aussi ce concept-là spirituellement. Donc, entre Dieu et le peuple juif, il y a eu le mariage de Matan Torah. Et donc, maintenant qu'on est en exil, on est en galoute, alors on peut, c'est quelque part aussi un divorce. Le Rabbi dit c'est pas vraiment un divorce. Il dit pas c'est un divorce. Il dit le mariage, c'est sûr que ça c'est vraiment Matan Torah, mais le divorce c'est comme un divorce, c'est l'exil. Le Rabbi pose une question, il dit regarde, dans la loi, on voit que pour qu'un acte de divorce il soit vraiment transmis, il faut le donner dans le domaine, quelque chose qui appartient vraiment à la femme. Alors qu'on voit ici que concrètement dans cet exemple ça marche pas, puisque le monde entier il appartient à Dieu, et peu importe où l'acte de divorce sera donné au peuple juif, tout appartient à Dieu, donc il sera quand même dans le domaine de Dieu et de l'homme, et donc pas de la femme, pas du peuple juif, donc le guet il n'est pas valable, l'acte de divorce il serait pas valable. Alors comment c'est possible? En vérité, on explique que Dieu il a retiré sa présence du monde, il s'est éloigné, c'est-à-dire qu'il s'est voilé dans le monde, Dieu il est plus perceptible dans le monde. Comme on dit dans le début du traité, Medinat Hayam, il est parti dans un pays lointain. Et donc de la même manière, donc c'est possible comme une sorte de divorce en quelque sorte. Et c'est de cette source que provient le divorce matériel dans ce monde-là. Après, le Rabbi va expliquer qu'en vérité, ça c'est que de manière superficielle, que même si Dieu il s'est voilé, alors c'est Anochi Aster, c'est-à-dire que même dans le voile, il y a le Anochi, il y a la présence de Dieu. Après, le Rabbi il explique qu'est-ce que ça veut dire cette expression-là, Medinat Hayam, dans un pays loin de la mer comme ça. Ça veut dire, si on parle de Yam, c'est-à-dire que c'est un endroit où on ne peut pas arriver, un endroit qui est très loin, on ne peut même pas arriver par ses propres forces, et même pas la force d'un animal, on ne peut pas y arriver, on est obligé de prendre la mer, c'est-à-dire prendre quelque chose, un bateau, quelque chose qui est encore plus compliqué. Donc spirituellement, ça représente un homme qui est tellement loin. En vérité, ici on parle d'un pays qui est loin d'Eretz Israël, parce qu'à l'époque, on a écrit ce traité en Eretz Israël. Enfin, on en a discuté en Eretz Israël. Et donc quand on dit un pays qui est loin, c'est un pays qui est loin d'Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? On l'a déjà dit la semaine dernière, c'est Eretz, c'est Ratson, c'est la volonté, c'est la terre qui veut faire la volonté de Dieu. Donc de la même manière spirituellement, c'est l'homme qui est loin de la volonté de Dieu. Ça représente l'homme qui est tellement loin qu'il ne peut même pas retourner à la Shoah par ses propres moyens. Il ne peut pas retourner ni par son intellect ni par ses sentiments, il est complètement bloqué, il est complètement éloigné de Dieu. Et donc de la même manière que lui il est éloigné, alors Dieu aussi il est éloigné. Et c'est ça Medinat Hayam qu'on commence, c'est ça l'exil, que chacun il est loin de l'autre. Dieu il est loin du peuple juif et le peuple juif il est loin de Dieu. Et c'est pour ça que le traité de Gemara il commence comme ça avec ce sujet, parce que tout le concept de divorce il est possible matériellement que avec ce concept spirituel de divorce entre Dieu et le peuple juif. Alors quand on entend tout ça, on pourrait penser que le peuple juif et Dieu ils sont véritablement divorcés, alors ça marche, c'est pour de vrai. Rabbi dit non, et c'est pour ça qu'il faut pas du tout comprendre comme ça. Et on commence avec une loi de celui qui envoie un guet. Il n'envoie pas par lui-même. Dieu il va pas exiler, il va pas punir le peuple juif lui-même. Il le fait de manière superficielle par quelqu'un d'autre. Il le fait par des goïms, etc. Mais c'est superficiel. C'est pas Dieu lui-même qui fait ça. Il le fait pas de bon cœur. C'est une sorte de divorce, mais en vérité, ça reste que le monde avec lequel Dieu va punir le peuple juif, il n'a pas d'emprise sur le peuple juif intrinsèquement. Pour comprendre un peu mieux ça, il faut expliquer une loi. On sait que un mariage ne marche que si la femme est d'accord de se marier, bien sûr. Et on voit que à Matan Torah, en vérité, Dieu, avant de donner la Torah au peuple juif, il a réveillé en eux une volonté et un amour pour Dieu, une volonté de faire la Torah et les mitzvot. Et à ce moment-là, il leur a donné la Torah. Il les a forcés en quelque sorte à recevoir la Torah. Donc ils n'ont pas reçu vraiment d'eux-mêmes. C'est Dieu qui les a aidés d'abord et ensuite ils ont reçu la Torah. Alors, on pourrait croire que c'est pas véritablement en vérité. Il faut savoir que les Bnei Israël, intrinsèquement, profondément, ils sont toujours liés à Dieu. Et Dieu, de la même manière, il a choisi l'essence même du peuple juif, parce que son essence à Dieu, elle est profondément liée au peuple juif. Donc c'est pas parce que Dieu il est arrivé avant qu'ils ont pu recevoir la Torah, c'est en vérité, ils étaient destinés obligatoirement, de par leur essence, à recevoir la Torah. Comme le Rambam il tranche que chaque juif, même celui qui est très éloigné de la Torah, sa véritable volonté, c'est de faire la Torah et les mitzvot.
Et donc, de la même manière que même quand un juif ne fait pas la Torah et les mitzvot, mais en vérité, profondément, sa neshama veut à 100% faire la Torah et les mitzvot et elle aime Dieu. Alors, de la même manière, même quand Dieu il se dévoile pas forcément et qu'on est en exil, on a des difficultés, il faut savoir que même dans une situation comme ça, Dieu il aime le peuple juif à 100%, de manière très profonde. Seulement, tout ça c'est de manière superficielle parce que c'est quelque chose de caché, c'est quelque chose de profond, mais qu'on voit pas encore de manière extérieure. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font des fautes, c'est pour ça que le peuple juif il est en exil. Mais dès qu'on va réveiller l'amour d'un côté et de l'autre, alors forcément, cet état il va s'annuler de lui-même. Il n'y aura plus de divorce, même de manière superficielle. En vérité, maintenant qu'on a expliqué que ça provient de l'essence du peuple juif et l'essence de Dieu, on va comprendre qu'en vérité, ça révèle un amour encore plus grand, parce que avant l'exil, alors il y avait une relation entre le peuple juif et Dieu, mais c'était le peuple juif il fait la Torah et les mitzvot, alors Dieu il aime, et Dieu il envoie que du bien, il n'envoie pas en exil. Maintenant que tu vois que même en exil, quand il y a pas les juifs ils font plus la Torah, ils font plus les mitzvot, et qu'ils sont loin de Dieu, ils sont Médinatayam, il y a une mer entre eux qui sépare Dieu et le peuple juif. Et tu vois que même là, alors Dieu il continue à aimer le peuple juif, et profondément le peuple juif il continue à aimer Dieu. Alors à ce moment-là, ça réveille un amour qui est encore beaucoup plus fort qu'avant. Avant, c'était un amour qui dépendait de quelque chose. Ça dépendait de la Torah et des mitzvot. Maintenant, c'est un amour qui dépend plus de rien. Il dépend plus d'aucune limite. C'est un amour qui provient de l'essence de l'âme profondément. Et c'est pour ça que le traité de Gittin se termine avec l'idée de mariage. Parce que quand on dit que il faut pas divorcer parce que c'est ta femme, c'est celle avec qui tu as contracté une alliance. Une alliance, c'est quelque chose qui est complètement au-delà de l'intellect, un amour qui est profond, qui est au-delà de toute compréhension. De la même manière, l'amour avec le peuple juif qui est au-delà de toute compréhension, qui est très profond. Donc quand on est dans une situation d'exil et que malgré tout on fait tchouva, on essaye de faire la Torah et les mitzvot comme on peut, et qu'on s'efforce de faire la volonté de Dieu, même s'il y a une mer qui nous sépare de Dieu et qu'on ne voit pas les choses, et tout est caché, et qu'on fait quand même, alors à ce moment-là, ça a une valeur inestimable, puisque c'est des choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas dans le sens, qui n'ont pas d'intérêt personnel, on fait les choses pour Dieu, parce que profondément, on est attaché à Dieu. Maintenant, le but, c'est quand même que cet amour-là, il soit dévoilé, que Mashiach vienne. C'est pour ça que le traité Gittin, le traité du divorce, il est suivi immédiatement du traité du mariage. Après le divorce, après cette apparente situation de divorce entre Dieu et le peuple juif, qui est l'exil, vient Mashiach, qui est le mariage, qui est un renouveau, encore une fois. On dévoile qu'en vérité, il n'y avait pas du tout de divorce, c'était que superficiellement, mais il y a toujours eu un mariage profond entre Dieu et le peuple juif. Mais le but, c'est quand même de dévoiler cet amour pour que Mashiach il puisse venir, et c'est aussi une préparation à Rosh Hashanah, parce que Rosh Hashanah, on dévoile l'amour profond de Dieu pour le peuple juif et du peuple juif pour Dieu, qui est au-delà, qui ne dépend pas de la Torah, qui est au-delà de toute chose, de tout intérêt, et qui dépasse toutes les limites.